Le lieutenant-colonel Andriot, commandant des troupes, accueille et présente les personnels au directeur, chef du corps départemental, accompagné des autorités. Après avoir rendu les honneurs au drapeau, ils passeront les personnels en revue. Départemental rassemblé, à vous mon colonel. Drapeau! Drapeau! Le lieutenant Martin Mariaude va lire devant vous la légende de Sainte-Barbe, patronne des artilleurs et des sapeurs. Légende de Sainte-Barbe. Originaire de Nicomédie, actuellement Izmir en Turquie, au IIIe siècle après Jésus-Christ, Barbara était la fille unique de Dioscore, riche, édile païen d'origine phénicienne. Âgée de 20 ans et d'une grande beauté, elle préféra se convertir à la foi chrétienne plutôt que de se marier et provoquant ainsi la colère de son père. Celui-ci la fit condamner à être suppliciée et la décapita. Ayant provoqué la colère du ciel, Dioscore fut instantanément frappé par la foudre. Représentée depuis le IIIe siècle, Sainte-Barbe est la patronne protectrice des canonniers, des mineurs et des sapeurs-pompiers, de tout ce qui brûle, éclate, fulgure ou bétonne. Le directeur, chef du corps départemental et les autorités vont procéder à un dépôt de gerbes, suivi de la lecture des noms des sapeurs-pompiers morts en service. Une minute de silence sera respectée, suivie de la Marseillaise. Gerbe de la présidente du CAS-10, du chef du corps départemental et du président de l'union départementale.
Gerbe de Madame la préfète des Pyrénées-Orientales. Liste des sapeurs-pompiers français décédés en service en 2014. Caporal-chef Jérémy Riboulet-Oka. Mort en intervention. Première classe Bruno Arzaï. Mort en intervention. Adjudant-chef Thierry Dumazé. Mort en intervention. Liste des sapeurs-pompiers des Pyrénées-Orientales décédés en intervention. Sapeur Luc Solé. Mort en intervention. Lieutenant René Gourbeau. Mort en intervention. Sapeur Marc Audonnier. Mort en intervention. Lieutenant Joseph Noguès. Mort en intervention. Sapeur Jean-Antoine Durand. Mort en intervention. Capitaine médecin Bernard Sicalini. Mort en intervention. Adjudant René Brock. Mort en intervention. Sergent Guy Garcia. Mort en intervention. Bravo.
Drapeau. Madame la préfète des Pyrénées-Orientales va procéder à la lecture du message du ministre de l'Intérieur. Debout. Message de Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, à l'occasion de la Sainte-Barbe 2014. En ce jour de la Sainte-Barbe, je suis heureux de m'associer à vous pour célébrer la grande famille des sapeurs-pompiers et de la sécurité civile dans sa diversité et sa richesse. C'est un moment traditionnel de convivialité qui illustre vos valeurs de solidarité et d'entraide. C'est l'occasion de vous retrouver et d'oublier pendant quelques instants les urgences et les contraintes de votre engagement. Je sais pourtant qu'en cette journée et dans la soirée qui suivra, nombre d'entre vous seront appelés au feu ou pour porter secours. La permanence de vos missions est exigeante. C'est pourquoi cette fête est aussi l'occasion pour la nation tout entière de vous dire sa gratitude et son estime. Sapeurs-pompiers professionnels, volontaires et militaires, démineurs et personnels de la sécurité civile, habités par les valeurs de la République, vous n'hésitez pas à risquer votre vie pour sauver celle des autres, quelles qu'en soient les circonstances. Vous portez secours aux victimes d'accidents de la vie courante et d'accidents de la route. Vous luttez contre les incendies. Vous apportez aide et secours aux populations sinistrées après les catastrophes naturelles. 24 heures sur 24, vous vous dévouez pour ceux qui sont exposés à des risques menaçant leur vie. En ce jour symbolique, je veux d'abord rendre hommage aux 3 sapeurs-pompiers décédés en mission depuis 1 an. Je salue avec vous leur mémoire et j'exprime à leurs familles, à leurs proches, ainsi qu'à l'ensemble de leurs collègues, le soutien de la nation. Nos pensées vont également à celles et ceux d'entre vous qui, à l'occasion d'interventions périlleuses, ont été blessés et restent marqués dans leur chair. Depuis ma prise de fonction, j'ai été à votre rencontre sur le terrain. J'ai pu constater les conditions difficiles dans lesquelles vous êtes amenés à intervenir et j'ai pleinement conscience des risques que vous prenez pour secourir vos concitoyens. Aucune intervention n'est anodine. Courage et dévouement, sauver ou périr, réussir ou périr, chacune de vos devises illustre votre volonté commune de servir avant tout. Elle souligne aussi la part irréductible de danger que vous devez affronter. Je veux aujourd'hui, au nom du gouvernement, vous adresser toute notre reconnaissance et vous dire que nous savons ce que les Français vous doivent. Cette année, en métropole comme dans les Outre-mer, notre pays a connu une succession de catastrophes naturelles qui ont provoqué de nombreux dégâts, fragilisé les territoires et brisé des vies. Chaque fois, et ces derniers jours encore, vous avez répondu présent, aux côtés des forces de l'ordre, des élus, des agents des collectivités, des associations agréées, tous unis pour apporter à nos concitoyens protection et secours, tous mobilisés pour assurer un retour à la normale aussi rapide que possible. La force de notre modèle de sécurité civile est d'associer sous la direction opérationnelle de l'État l'ensemble de ses acteurs pour faire face à l'adversité et à l'urgence. Le gouvernement est déterminé à le défendre. Ce modèle est reconnu à l'étranger. Cette année encore, nous avons aidé nos amis européens en Suède, en Grèce et en Bosnie. En ce moment même, des militaires de la sécurité civile sont engagés en Guinée pour aider le pays à lutter contre l'épidémie d'Ebola. Les défis ne manquent pas. Les menaces et les risques évoluent et se complexifient. Les attentes de nos concitoyens sont toujours plus fortes. La réponse des secours doit être à la hauteur de ces évolutions. Nous devons collectivement créer les conditions permettant de garantir un service public d'incendie et de secours, disponibilité à tout moment, garantissant l'égalité entre tous les Français et paré à faire face aux différents risques. L'État entend assumer ses responsabilités en matière opérationnelle au niveau national tout d'abord, à travers la fonction de pilotage national et stratégique exercée par la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, mais aussi dans les territoires où les préfets dirigent les secours et assurent la gestion des crises. Et la promotion du volontariat, composante essentielle des services d'incendie et de secours, sont des enjeux majeurs qui doivent rassembler l'État et les collectivités. C'est grâce à l'engagement citoyen de quelques 192 300 pompiers volontaires, aux côtés des sapeurs-pompiers professionnels et les personnels de la sécurité civile,
que notre modèle peut réagir en tout point du territoire avec efficacité. Les engagements pris à Chambéry en octobre 2013 par l'ensemble des acteurs concernés sont d'ores et déjà tenus. Les actions prévues ont été réalisées ou sont en train de l'être avec l'appui du ministère, l'engagement de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers et la mobilisation nationale du Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires et de son président. Nous devons par tous les moyens encourager les engagements, fidéliser les volontaires, leur donner les moyens d'accomplir leur vocation en les aidant à organiser leur temps et leurs contraintes. Ceux qui ont fait le choix de servir la nation en devenant sapeurs-pompiers et sauveteurs doivent recevoir tout notre soutien. À chacune et à chacun d'entre vous, à vos familles et à vos proches qui vous soutiennent au quotidien, je vous souhaite une excellente fête de Sainte-Barbe. Qu'elle soit, comme chaque année, l'occasion de nous rassembler et de vous réaffirmer ensemble notre attachement indéfectible à l'idéal républicain de fraternité et de solidarité que par votre engagement vous incarnez.